तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Jai Gurudev. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est un verset très très joyeux. En fait, je voulais parler de ce tweet, disons, incroyable, que Guruji a publié il y a quelques jours. Et le verset que j'ai choisi pour mettre en évidence le même sujet a été prononcé par Prahlad Maharaj au canto 7, chapitre 9, dans lequel il fait différentes prières, il chante différentes prières au Seigneur Narasimhadev pour l'apaiser. Et en fait, dans ce verset, il s'agit moins d'une glorification en un sens, mais plutôt d'une requête. Il s'agit donc du canto 7, chapitre 9, verset 17. Yasmat priya priya viyoga samyoga janma shokagnina sakala yunisho dhayamanaha dugha sodham tat api dukamatad dhiyaham bhuman brahmani vadame tava dhasya yogam. Il dit, ô grand, ô Seigneur suprême, en raison de la combinaison de circonstances agréables et désagréables, et en raison de la séparation d'avec elle, on se retrouve dans une position des plus regrettables au sein des planètes célestes et infernales, comme si l'on brûlait dans un feu de lamentation. Bien qu'il existe de nombreux remèdes pour sortir d'une vie misérable, tous ces remèdes dans le monde matériel sont plus misérables que la misère elle-même. C'est pourquoi je pense que le seul remède est de s'engager à ton service. Puisses-tu m'instruire quant à un tel service? C'est donc là un verset très intéressant qui parle des différentes conditions de vie que nous expérimentons lorsque nous sommes dans ce corps matériel. Et il dit d'une très belle manière qu'en cherchant des remèdes matériels aux problèmes matériels que nous rencontrons dans la vie, nous finissons par découvrir que souvent, les remèdes sont plus misérables que les misères elles-mêmes. Et le point sous-jacent est que quel que soit le remède que nous essayons de trouver pour guérir le malheur matériel, il n'apportera pas le bonheur éternel. C'est logique. Je sais que nous le comprenons logiquement et philosophiquement, et pourtant, tant de fois, dans la vie quotidienne, nous recherchons, disons, de petits plaisirs matériels pour nous distraire de la douleur éternelle. C'est pourquoi je trouve extrêmement beau le verset, ou plutôt le message que Guruji a publié il y a quelques jours. Et en fait, quand je l'ai lu pour la première fois, je crois que je l'ai lu au moins 20 fois au cours des 2 derniers jours, cela m'a rappelé une citation que j'ai entendue quelque part, mais je ne sais plus où je l'ai entendue et que j'ai beaucoup aimée. Cette citation disait que le changement ne se produit que lorsque la douleur de rester identique est plus grande que la douleur du changement. Ainsi, dans les différentes facettes de la vie, je pense qu'il n'existe aucune version de la vie dans laquelle vous ne trouverez pas, disons, de douleur ou de souffrance. Peu importe que vous soyez un enfant, une personne d'âge moyen ou une personne âgée, vous trouverez toujours de la souffrance. Vous trouverez toujours une sorte de douleur ou quelque chose dont vous pouvez vous plaindre. Je pensais à cette blague l'autre jour. Quand vous voyez un petit enfant courir partout, vous vous demandez « Mais où va-t-il si vite ? Il n'a rien à faire. » Si vous y réfléchissez, un bébé a la meilleure vie qui soit en fait. On vous nourrit, vous pouvez dormir autant que vous voulez, si vous le souhaitez. Et vos parents nettoient même vos couches.
C'est incroyable, vous n'avez rien à faire. Et pourtant, si vous y réfléchissez bien, grandir en tant qu'enfant est très douloureux parce que vos dents poussent, vos os grandissent, vos muscles doivent s'étirer et se développer. C'est physiquement très douloureux, même si l'on peut dire que c'est la vie la plus confortable qui soit. Et ainsi va la vie. Que vous choisissiez de vivre la vie d'un grihasta ou d'un brahmachari ou autre, quelle que soit la forme de vie que vous choisirez, vous trouverez la souffrance. Et donc, ce que Guruji a écrit, je l'ai en quelque sorte divisé en 3 sections, car c'est un long texte. Guruji a écrit « La souffrance est un signal d'alarme. La plupart des gens sont coincés dans leur propre vision et leur propre perspective de la vie. Elles ne souhaitent pas s'élever au-dessus et voir la vérité universelle éternelle. Elles se réconcilient avec les hauts et les bas constants de la vie. Et elles n'essayent pas d'aller au-delà pour atteindre le vrai bonheur éternel. » Je trouve donc que c'est un point très important ou une première étape à analyser. Parce que je crois que c'est quelque chose que nous vivons nous-mêmes, ou du moins que personnellement j'ai beaucoup vécu. Plus vous vous analysez, plus vous vous observez, plus vous percevez souvent un sentiment de complaisance. Et ce sentiment de complaisance provient en grande partie de cette idée, dont on parle beaucoup en psychologie également, selon laquelle nous, en tant qu'êtres humains, nous avons toujours... Vous savez, il y a cette question, disons d'un point de vue psychologique, quand on regarde l'histoire de l'humanité, les grandes inventions qui ont été faites, on peut se poser 2 questions. Soit on peut se demander, qu'est-ce qui motive autant les êtres humains? C'est une quête de grandeur, non? Et d'un autre côté, on peut se demander, cette même quête ou motivation pour la grandeur, n'est-ce pas simplement une quête pour avoir plus de confort dans la vie? Et cette quête d'un plus grand confort dans la vie, est-elle une quête d'un plus grand confort ou une quête d'une moindre souffrance? Donc, d'une certaine manière, on pourrait se demander s'il s'agit d'un mécanisme de poussée ou de traction. Et donc, comme le diraient la plupart des prêtres, est-ce que la nature innée du mental est d'essayer toujours de faire de son mieux pour éviter la souffrance, pour éviter l'inconfort, qu'il soit mental ou physique? Nous voulons toujours avoir le plus de confort possible, non? Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, que ce soit les choses que nous devons examiner en nous-mêmes et changer, que ce soit la conversation difficile que nous devons avoir avec quelqu'un, ou que ce soit le choix de se lever le matin, même si vous vous réveillez, que vous êtes fatigué, non? C'est un choix que vous pouvez faire. Que ce soit lorsque vous vous levez et que vous allez prendre votre douche et que l'eau n'est pas chaude. Êtes-vous toujours heureux de prendre une douche froide? Car le fait n'est pas que nous puissions éviter la souffrance, le fait est comment nous réagissons aux choses qui nous arrivent dans la vie. Et donc la complaisance est l'une des choses les plus dangereuses dans la vie. Et d'une certaine manière, je dirais même que l'on peut voir ces avertissements à propos de la complaisance partout, dans les différentes écritures. Même dans le Srimad Bhagavatam, par exemple, vous y voyez les dangers de la complaisance sous-jacente à de nombreuses histoires. Si vous prenez par exemple l'histoire d'Ajamila ou celle de Gajendra, 2 récits très célèbres, on peut dire qu'Ajamila, qui était très instruit, qui était très, disons, enclin à la spiritualité, a fini par s'éloigner de son chemin. Non pas nécessairement
parce que sa pratique spirituelle était trop lourde ou très difficile, qu'il se sentait bloqué dans sa pratique spirituelle. Non, en fait, non. C'était parce qu'il était distrait par la vie matérielle. Et la vie matérielle sera présentée par votre mental comme étant beaucoup plus confortable que la pratique de votre vie spirituelle. Car votre mental est naturellement attiré vers la vie matérielle. Parce que vous avez fait des choix orientés vers la matière pendant de nombreuses vies. Et donc, naturellement, le mental vous attirera vers cela. Et cette attraction ne sera pas si évidente que ça. Très souvent, le mental trouvera le moyen de vous convaincre que son choix est le meilleur. Et ça se fera de manière très naturelle. Les moyens du mental sont très subtils et donc très dangereux, car souvent, il vous convaincra de petites choses, de petits changements, de petits ajustements qui semblent plus confortables. Et comme le mental n'est pas fait pour cela, il est par nature incapable de faire des choix à long terme. Il recherchera toujours votre bonheur à court terme, en particulier face aux difficultés, aux problèmes et à la souffrance. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés, des problèmes et de la souffrance, votre mental ne voit que le court terme. Et devinez quoi? Lorsque vous vous engagez sur la voie spirituelle, votre mental est confronté à la douleur, aux difficultés, à la souffrance. Car faire votre sadhana, lire la Gita, est une douleur pour le mental. Le mental souffre. C'est pourquoi nous avons souvent l'impression qu'il faut se forcer à lire la Gita, qu'il faut se forcer à se discipliner pour faire sa sadhana. Ce n'est pas tous les jours qu'on se dit « Oh mon Dieu, j'ai vraiment hâte de faire mon kriya. Oh, j'ai hâte de faire mon heure de japam. Une heure de japam? Oh, je veux faire plus d'une heure de japam. » Souvent, votre mental se dit « Oh mon Dieu, il est 23 heures, vous êtes super fatigué, vous avez une longue journée et vous réalisez qu'il vous reste encore 45 minutes de japam à faire. » Vous vous dites « Enfin, j'ai le temps de faire mon japam, je suis tellement excitée. » Mais non, on va se dire « Oh mon Dieu, je suis tellement fatiguée. Peut-être que je peux sauter aujourd'hui, c'est pas grave. » C'est une souffrance pour votre mental de faire une pratique spirituelle, car ce qui est confortable pour votre mental, c'est de faire ce qu'il a fait pendant tant de vies. C'est ce à quoi vous êtes habitués. Nous sommes habitués à nous engager dans des choses matérielles et à étouffer la souffrance avec d'autres choses qui nous font souffrir. C'est pourquoi les gens boivent de l'alcool. Est-ce logique et sain pour nous de boire de l'alcool? Non. Je suis presque sûre qu'il n'y a aucun moyen de prouver que l'alcool est bon pour nous. Mais les gens continuent à boire pour faire disparaître leur souffrance. Et en buvant, ils créent une nouvelle souffrance. Mais peut-être que la souffrance que l'alcool engourdit est plus facile à engourdir à court terme, peu importe les conséquences à long terme. Mais le mental n'acceptera pas ou ne voudra pas voir la souffrance à long terme que nous créons. Il en va de même pour les petits choix que nous faisons dans la vie quotidienne. Nous sommes tout à fait prêts à sacrifier notre bonheur à long terme pour des plaisirs à court terme qui masqueront pendant un certain temps la douleur que nous ressentons. Tout dépend donc de la façon dont nous considérons les choses. Il n'y a rien de plus douloureux pour l'âme que chaque étape accomplie qui nous recouvre d'une couche supplémentaire de Maya. Et Guruji poursuit. En fin de compte,
la raison principale de ce comportement est que l'on n'a pas encore touché le fond de la souffrance, où il ne reste plus rien d'autre à faire que de remonter. Lorsque la souffrance devient trop insupportable, personne ne restera assis sans rien faire. Quand quelqu'un meurt de soif, il fera tout pour obtenir une goutte d'eau. Si quelqu'un se noie, il fera tout pour pouvoir respirer une seule bouffée d'air. La souffrance dans la vie est un rappel très important de quelque chose qui a touché le fond et qui doit être transformé, changé et élevé. Tant que vous êtes satisfait du statu quo, tant que vous ne ressentez pas un besoin brûlant de changer, vous ne le ferez pas. Vous continuerez à vous accommoder des situations défavorables et désagréables. Vous continuerez à sacrifier de plus en plus votre bonheur temporaire parce que vous n'êtes pas prêt à vous battre pour le bonheur éternel. Telle est la simple réalité de la vie. La semaine dernière, quelqu'un m'a posé une question très intéressante à propos d'un projet. Il m'a posé une question sur laquelle j'étais en train de réfléchir en fait. En bref, la question portait sur le fait de savoir s'il est possible pour nous tous, ou si ce n'est même pas possible, si c'est notre devoir à tous d'être heureux, quelles que soient les circonstances. Ou en quelque sorte, la question était, n'est-il pas plus facile d'être heureux quand on ne se trouve pas, par exemple, dans une zone de guerre? Et si tel est le cas, n'est-ce pas injuste ou est-ce juste? Et je trouve que c'est une très bonne question, car lorsque j'y réfléchissais, on pourrait dire que oui, superficiellement, c'est bien sûr plus facile. Si vous ne souffrez pas matériellement, que ce soit de manière extérieure, par exemple à cause d'une guerre ou autre, ou de manière intérieure, on pourrait dire que beaucoup de gens souffrent sur le plan de la santé. Vous avez un cancer ou autre chose. Je me souviens que quand j'étais jeune, je ne me souviens pas beaucoup de gens qui avaient un cancer comparé aux 10 dernières années. Et maintenant, je connais tellement de gens qui ont un cancer. Et ça devient de plus en plus fréquent. Et c'est un exemple. On pourrait donc se demander si l'on a le mental, si l'on a en fait moins de chances ou plus d'excuses pour ne pas être heureux lorsqu'on est en mauvaise santé physique. Et je dirais que la réponse est non en fait. En réfléchissant à la question et d'après les nombreuses expériences que j'ai entendues de divers dévots et même de mon grand-père qui a fait la guerre, la Seconde Guerre mondiale, je pense qu'il est parfois intéressant de voir comment, lorsque vous vous trouvez dans des moments aussi extrêmes de la vie, tous les problèmes que vous pensiez avoir disparaissent soudainement et ils s'en vont. Parce que tout d'un coup, la seule chose à laquelle vous pensez est de suivre une seule direction. Comme l'a dit Guruji, lorsque vous êtes en train de vous noyer, vous ne pensez pas à votre envie de pizza, à votre désir d'avoir une nouvelle voiture, à votre dispute avec votre femme ou à quoi que ce soit d'autre. Lorsque vous êtes en train de vous noyer, la seule chose que vous voulez, c'est de l'air. Si vous avez soif et que vous êtes en train de mourir dans le désert, la seule chose que vous voulez, c'est une goutte d'eau. Et donc parfois, d'une certaine manière, oui, c'est terrible, mais c'est aussi magnifique de voir comment, et c'est exactement ce que Guruji dit ici, la souffrance ne disparaîtra pas. Elle est un rappel. Mais elle est aussi un rappel de combien nous nous plaignons dans la vie. Car au moment où vous souffrez réellement et où vous touchez le fond,
le vrai fond, vous verrez souvent que les plaintes disparaissent. Et la vie devient alors très simple et très directe. Parce que la seule direction possible est celle qui mène vers le haut, comme le dit Guruji. Lorsque vous touchez vraiment le fond, ce que vous devez faire devient très clair. Et donc parfois, il est peut-être important de toucher le fond. Et donc la souffrance, comme Guruji continue de l'expliquer, eh bien c'est important de comprendre son rôle qu'elle joue dans notre vie et d'accepter ce rôle de la souffrance et de l'utiliser de la bonne manière pour apprendre. Car dans un scénario idéal, ne serait-il pas préférable d'apprendre les leçons que nous devons tirer de la petite souffrance que nous éprouvons plutôt que d'avoir à toucher le fond? Ce serait beaucoup mieux. Car le fait est que ce que vous voyez dans le monde, c'est que si vous n'avez pas assez de problèmes, votre mental en créera. Et c'est là ce que nous pouvons observer dans le monde actuel. Parce que nous vivons dans un monde où nous avons objectivement plus de confort que jamais dans l'histoire de l'humanité. Et pourtant, nous sommes plus connectés que jamais. Et pourtant, les gens se sentent plus seuls que jamais. Et il y a peut-être plus de problèmes mentaux que jamais il n'y en a eu auparavant, parce que les problèmes matériels sont moins nombreux. Et cela rend peut-être les choses parfois plus difficiles. Et Guruji poursuit. Surtout lorsque l'Atma aspire vraiment à surmonter de nombreux problèmes et à émerger pleinement purifié et poli. Elle demande que des épreuves surviennent dans sa vie terrestre afin qu'elle puisse laver tous ses karmas avec les eaux sacrées du Prem de Bhagavan. Envers une telle Atma, le Sadguru ne retient aucune grâce. Tout est déployé pour l'aider dans son voyage spirituel de retour vers le Seigneur. Ne considérez pas la souffrance comme une chose désagréable à surmonter par tous les moyens. Respirez, calmez-vous et voyez la raison plus profonde cachée dans cette souffrance et élevez-vous. Transformez-vous. Lorsque vous émergerez de cette transformation comme un papillon sortant de son cocon, la vie sera pleinement divinisée. Le plus grand paradis, Vaikunta lui-même, se manifestera pour vous ici même. Et c'est la réalité vivante et respirante des saints. Ils regardent leur souffrance avec un détachement aimant et une acceptation joyeuse, permettant à une véritable transformation de se produire dans leur vie. Guruji donne ici un très bel exemple et un très beau conseil. L'exemple des saints qui montre comment prendre cet instinct contraire du mental de la souffrance pour accepter la souffrance avec un détachement aimant et une acceptation joyeuse. Je pense que c'est un très bel enseignement sur l'acceptation joyeuse. L'acceptation, je dirais, est plus facile que l'acceptation joyeuse. Donc la première étape du changement, comme nous le savons, est toujours l'acceptation. L'acceptation vous montre où vous en êtes, qui vous êtes et ce que vous devez faire. L'acceptation, c'est aussi comprendre que l'expérience de la vie est souffrance et qu'il n'y aura pas d'autre version de la vie et qu'il n'y aura jamais de version de la vie que vous atteindrez et qui éradiquera la souffrance d'une manière ou d'une autre. Et donc, l'acceptation joyeuse de cette réalité ne vient que lorsque vous comprenez ce que vous devez faire. C'est là ce que la joie apporte à l'acceptation. Car comme je l'ai dit, toucher le fond vous montre ou vous fait accepter douloureusement la réalité.
mais cela vous apporte également de la joie et de la simplicité, car cela vous montre directement la voie à suivre pour aller de l'avant. Et Guruji vous donne l'exemple de la transformation qu'opère un papillon. Saviez-vous que le papillon, avant de devenir papillon, passe par un processus magnifique, considéré comme quelque chose de vraiment très beau et romantique. Il se met en cocon et finit par sortir sous la forme d'un magnifique papillon. Mais saviez-vous que le processus pour devenir un papillon consiste littéralement, pour ce petit animal mignon, à se mettre complètement en cocon, à sécréter des enzymes qui dissolvent complètement son propre corps, à se liquéfier entièrement et à créer un être entièrement nouveau. Et des études ont montré que même si ce petit animal est complètement dissous et reconstitué d'une manière entièrement nouvelle, il présente en fait des signes de souvenirs de sa vie antérieure. C'est parfois de la même manière que je considère la transformation que nous devons subir sur le chemin spirituel et que le Sadguru a la responsabilité de nous faire franchir. Car, comme dans le cas du cocooning, lorsque vous avez un maître spirituel sur le chemin spirituel, il vous enveloppe dans cette sadhana. C'est cette bulle de pratique spirituelle et de sadhana. Mais lorsque vous vous engagez sur le chemin spirituel, dans la pratique spirituelle, dans le japam, littéralement votre propre identité, tout ce que vous croyez être, tout ce que votre ego pense être, sera complètement dissous. Et ce n'est pas un processus facile. Vous-même dissolvez les enzymes. Votre propre Atma dissout les enzymes qui dissoudront complètement votre identité, votre croyance en qui vous êtes et en qui vous pensez être. Ainsi, finalement, en étant complètement dissous et reconstitué en une nouvelle identité, vous pouvez sortir de ce cocon sous la forme d'un papillon. Et ce processus n'est pas facile, car lorsque vous vous dissolvez, votre mental va naturellement prendre peur. Bien sûr, votre mental va prendre peur. Et vous voudrez vous libérer, vous voudrez sortir. Et que se passe-t-il si vous brisez le cocon à mi-chemin ? Probablement rien de bon, on va le dire comme ça. Une chose est sûre, vous ne deviendrez jamais un papillon. C'est certain. Et ce qui est nécessaire en réalité, c'est d'accepter joyeusement la souffrance. Comme l'a dit Guruji, que l'Atma elle-même a demandé à faire entrer dans votre vie, afin que nous soyons poussés à nous transformer, parce que nous ne voulons pas nous transformer, nous ne voulons pas changer. Et donc notre Atma, notre vrai moi, demande à faire l'expérience de la souffrance, afin de nous rappeler que nous devons nous pousser à changer, afin de ne pas devenir complaisants dans notre vie. Que nous parvenions à nous pousser nous-mêmes ou que nous attendions que le Sadguru ou la vie nous pousse, c'est à nous de décider. Mais je suppose, d'après ma propre expérience, que si nous adoptons cet état d'esprit qui consiste à faire de notre mieux pour éviter la complaisance, à nous pousser de notre propre gré, c'est beaucoup moins douloureux que d'attendre que la nature ou le Sadguru nous pousse. Et c'est donc là un rappel très important que Prarad nous montre à travers ce verset, cette prière
qu'il a faite au Seigneur Narasinghadev. Celle qui dit « Je comprends, j'accepte » que je ne trouverai pas un moyen de régler ma souffrance matérielle avec des choses matérielles. Et donc, le seul moyen de résoudre mes souffrances, mon état de souffrance, c'est par ta grâce et par ton instruction. Et donc, le seul moyen de stopper ce cycle de souffrance, c'est par le service que je te rends, par le service dévotionnel envers toi, en focalisant mon mental sur toi. Alors je t'en prie, instruis-moi. Je t'en prie, donne-moi la grâce d'être autorisé à te servir et que tu me pousseras tout le temps et m'instruiras quant à ce que je dois faire pour me transformer, pour me changer. Ainsi, la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est de créer cet état d'esprit d'acceptation joyeuse, la souffrance que nous avons dans notre vie. Car nous, notre propre Atma l'a demandé. Et de vivre avec un détachement aimant et de créer cet état d'esprit de prendre la responsabilité de notre vie spirituelle et de notre transformation et d'inviter la nature, d'inviter le Sadguru au-delà de nos propres efforts, à nous pousser, peu importe ce qu'il en coûte, pour que nous puissions atteindre le but suprême. Jai Gurudev.